Le déroulement des événements historiques, socio-économiques, politiques et religieux à l'échelle mondiale ne cesse de hanter les esprits des hommes et des femmes de toutes catégories sociales, de toutes nations, de toutes confessions religieuses. Les politiciens sont confus, les hommes d'affaires sont stupéfaits, les chefs d'État sont désaxés, les intellectuels sont désemparés. Chacun de ces événements a une signification particulière et se révèle important pour Israël, l'Église et les nations du monde entier. Pour vous aider à saisir la dimension prophétique de ces événements, interpréter et comprendre le conflit israélo-arabe, Radio Lumière vous invite à suivre Prophétie biblique, une analyse des grands événements internationaux qui secouent le cours de l'histoire depuis le temps des grandes prédictions jusqu'au retour de Jésus-Christ. Prophétie biblique, accomplissement et perspective. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Lumière, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur nous et Sauveur nous, et nous prenons un vrai plaisir pour nous offrir un numéro spécial. Ce numéro ça, c'est numéro 427-A. Nous pourrons faire réaction sur le dossier concernant Jérusalem. Naturellement, nous pourrons faire une introduction pour. Mais avant que Sœur Viviane intervenue pour le capable de saluer tout lui-même, nous remercier et nous saluer en même temps équipe Moun qui est responsable Radio Séraphin qui émet à partir du Maryland aux États-Unis d'Amérique. Nous avons Moun Radio Eco à Boston aux États-Unis d'Amérique, Radio Victoire à Mienbalais, la Voix des Séraphins à Liancourt, Radio Lumière de Hinche, Radio Lumière de Petit-Gouave, Radio Lumière de Dame-Marie, Radio Lumière de Jacmel, Radio Lumière de Port-de-Paix et Radio Lumière de la Scarobas. Nous remercions et saluer également Michel André Junior, caméraman nous, qui ensemble avec nous dans le studio. Nous avons Mural Louis qui occupait le montage pour la télévision et qui fait réalisation en tout. Alors que Woudol lui-même, qui travaille pour Radio, il fait technique, et les sous table contrôle et en même temps c'est lui qui prépare l'émission, ça veut dire l'édition pour permettre aux auditeurs Radio Lumière capables de joindre. Et puis pour la mise en onde, nous remercions et nous saluons le pasteur Liné Priva avec Clifton d'Haïti qui occupait de la mise en onde. Moun qui parle ensemble avant là ou déjà connaît nous habitués avec c'est Jean Cléber Bijou. Mais nous saluons d'une manière spéciale notre jeune sœur Marie-Viviane Jeune. Nous saluons auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Lumière et nous comptons encore aujourd'hui pour l'opportunité ça que bon Dieu ban nous pour nous faire émission avec vous. Oui, Sœur Viviane, occasion libère pour nous, nous avons raison pour nous battre bon Dieu loin pour ça, étant donné que nous mettons dans condition pour nous capables de produire un bagage qui n'a intérêt en valeur monde. Et avant de nous commencer, alors, ces sujets nous déjà baout, c'est réaction sur le dossier concernant Jérusalem. Nous connaissons depuis le commencement mois de décembre 2017, ça s'est passé, et le président actuel des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, il fait une grosse déclaration, il prend décision pour le reconnaître à Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Eh bien, parole ça qui dit fait en pile réaction, en pile moun parler, en pile cause a dit, et en pile mouvement pour le fait, mais c'est pas plus c'est moins qu'une anticipation. Ça veut dire monsieur pressé vite pour le faire déclaration ça et ça pour le faire moun réagir. Mais ce n'est rien d'étonnant, parce que n'importe qui est capable de faire. Le problème, monsieur, ça, lui-même, c'est que tête de chaud. Et première fois, une seule fois, moi-même, moi, image, c'est dans l'époque, l'État fait campagne présidentielle. Et dans le moment qu'il y a un débat, et c'est le dernier débat que je m'entendais dans la radio, même pas très ici, et comme j'ai une possibilité pour me joindre lumière, je dis, formal, visage, monsieur, ça, parce que je m'entendais voile déjà. Je ne pas dire nous tout ça me penser même t'es déjà ouais son monde qui haut en couleur permet de faire un certain nombre de choses et parmi lesquelles dans mois janvier ça monsieur déclaré que pays d'Haïti
pays, yon pays dans Amérique centrale là, et pays Afrique, c'est des pays de merde. Non pas exactement l'expression que vous traduit en français par saleté dia. Ainsi, en pile réaction faite sur ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaction non sur parole ça. Nous quittons ça pour monsieur qui n'a journaliste, nous quittons pour monsieur qui occupe de politique dans le pays d'Haïti, mais nous-mêmes, toute bagaille qui a un rapport avec l'accomplissement des prophéties bibliques, son droit nous gagner et son devoir en même temps pour nous faire réaction par nous. Et Rodolphe a déjà annoncé sur les ondes de Radio Lumière que nous avons fait intervention par nous. Mais c'est après le Vindi, mais ça le dit dans ce cas engagé. Nous avons un monsieur qui est dans la salle des nouvelles, qui t'a abordé, pas besoin de nommer noni, pour me bailler deux trois mots sur la nouvelle 5 heures, et à partir du moment que l'État fait joindre avec moi, l'État posé certaines petites questions, mais espace nouvelle là, il est trop petit pour un dossier qui est aussi gros que les affaires Jérusalem. Dossier à Goneg, et si nous avons traité, Jean traité un grand dossier, sont dizaines d'émissions au moins pour nous faire pour notre travail sur lui. Mais nous jugeons nécessaire, n'a pas le baou, dans une émission, dans cette grande émission, un certain nombre de choses, et c'est Viviane, ensemble avec moi, il gagne guide l'inamen, il y a activité par la fait, là pour le dire de moi, l'abdil, mais la plus simple parler, il y a des gens qui sont contents de ce que c'est Viviane obligé pour me répondre des questions qu'il a posées. C'est Viviane causé dans mais on y a, et puis moi-même, je l'écoute, m'attendais ça ou abdim et m'a réagi en fonction de ça ou demandé pour me dire. Alors selon ça nous comprenons que M. Trump reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et qui j'entends avant de reconnaître les professeur Bijou, qui position Jérusalem te gagné, qui j'entends avant que parce que il fait un pile remous, est-ce que et ou pas de gens prévoir que ça t'est fait qui j'en saté avant que Trump lui-même te reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Bon, ça Trump fait, c'est un bagage qui est prévisible. Naturellement, puisque c'est Trump qui fait lui, son homme qui habitué fourrer piller lui côté le pas de fourrer, il dit n'importe bagaille, attaquer moun, en fait montrer son c'est presque un ous mal léché monsieur ça y est. Et on mal élevé, bon, madame voyage caché, mais c'est mal élevé lié, il dit ça le pipito, et comme c'est lui qui dit, eh bien, ça peut le faire moun fâché, pire toujours, mais, dans qui état Israël Israël, c'est un pays, comme nous parlons, retourner sur lui rapidement, dans la question que c'est Viviane parle, brasser ensemble avec moi, et l'a demandé pour me parler, et Israël, c'est un état qui reconstitué après un bon temps qu'elle était en bas neige. Nous relais ça, li en bas neige le monde, li pas de paraître, mais gon moment folle te paraître. Là ils commencé, les Juifs ont commencé à retourner la caillou et n'a retourner sur ça quand même parce que n'a pas c'est sur Jérusalem nous parle centrer mais on pas capable parler de Jérusalem pour pas parler des pays juifs des peuples juifs. Maintenant là ils retourner, ils ont toujours eu l'idée pour faire Jérusalem tourner position par yo pour le capital yo tant que te capital époque David t'a dirigé. C'est là nous parlons rentrer avec Jérusalem qui gagne le vent en poupe, là peut ouvrir zèle li frapper les somac li et gagne des bonnes bagailles qui regarder Jérusalem pas gon ville dans pays Israël, pas gon ville sur la terre qui gagne statut ça, nous parlons gain pour nous venir sur ça. Eh ben dans période ça avant que Donald Trump ait fait ça, c'était Tel Aviv, il était là, Bible tout, dans la Bible là. Tel Aviv là, c'est lui-même qui était capitale politique peuple Israël. Mais capitale spirituelle peuple Israël là, État Israël là, c'était toujours Jérusalem, même lorsque tu as l'autre monde qui était là-dedans et que Juifs yo commencé à prendre espace à la faveur des guerres qui a fait des fêtes, mais yo même yo gen affaire par des têtes yo gen programme yo pas gon monde qui ka retirer dans tête yo. Donc Donald Trump on ti gens aller vite en besogne, il déclarer et comme position qu'il occupait en pile monde connaît li gen droit pour le dire ça le pipito
et choisi pour le dire ça, ça veut dire fait moun yo fâché le fait que le dit là, alors que c'était tout à fait normal pour Jérusalem, des pour juifs yo, te occupé une position de commande pour c'est ville capitale là même, là on dit ville capitale, ça veut dire une ville qui a la tête. Ça sortit dans latin caput, capitis qui veut dire tête et en même temps il veut dire chef. Donc son ville en chef pour peuple juif ou pas ta retirer ça dans la tête yo. Si ça pas de fait gens pour le fait là, mais il y a un petit moment qui a préparé graduellement ça gain pour le marché. C'est Viviane. Oui, est-ce qu'on est capable de dire pour nous, professeur Bijou, parlez-nous de Jérusalem à travers le temps. Parce que Jérusalem, pas juste que les gens y constaté, qui gens l'ont regardé qui jusqu'à nos jours de prendre naissance, parce que nous connaissons pas de chambre, qui pas toujours les Jérusalem. Parce que Jérusalem, nous connaissons une racine avant, Jébusé, Jébu, jusqu'à ce qu'elle vienne Jérusalem, et nous connaissons Salem, il veut dire paix. Et au tabzim tout à l'heure, Jérusalem, c'est fondement de la paix. Donc, possession de la paix également. Est-ce que, parlez-nous de Jérusalem, de qui j'entends à travers l'histoire. Notre a souhaité dans 30 minutes que nous gagnons, parce qu'on n'y a pas 30 ans, pour nous faire une marche à pied avec Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est Viviane besoin de parler de Jérusalem à travers le temps jusqu'à nos jours, c'est jusqu'à ce que nous arrivions là aujourd'hui. Premier bagage, nous besoin qu'on ait, c'est que Jérusalem, c'est pas une ville qui était là dans la période où elle est antédiluvienne. Ou pas qu'une trace li, et pas une ville qui a une trace li tout avant déluge là. Ça veut dire c'est période ça, il est préhistorique là tout. Il n'y a pas une trace rien. Et puis Jérusalem, non, ça il à la haute antiquité vient paraître. C'est dans Genèse chapitre 14. Dans la guerre que Abraham t'a fait contre moun sa yo, contre peuple pilla sa, Zinglendo avant la lettre qui te vini à Sodome, à Gomorre, à Adma et à Tseboïm et à Tsoa également qui te prend bon monde et parmi lesquels te gen l'autre neveu li, madame l'autre, petite l'autre yo et en pile monde dans Sodome, Gomorre, ville sa yo prend yo aller en captivité avec yo prend bonne, yo prend le nord pour yo. Et comme yo te voye nouvelle by Abraham, mais qui ça yo te fait contre neveu li, contre ville côté neveu t'a vivre là, il prend 318 dans serviteur yo, et il a trois bons amis des hommes de guerre, Aner, Escol et Manré, on va venir dans Genèse 14, et puis il allait pour la poursuivre monsieur. L'ol poursuivre monsieur ça yo. Tout pilla ça, Zinglendo ça, te prend bien toute bagaille et vous passez dans plusieurs villes, yo volo, yo fait combinaison, yo te fait des alliances, gon camp, c'est quand ça qui te remporté la victoire et puis il y a pata moun yo parmi lesquels l'autre yante doulia. Abraham a fait la guerre contre eux-mêmes, li bat yo bien bat et il prend tout bien que moun sa te volo, il prend tout moun yo pour paraître descendre sorti dans direction côté Liban y qu'on y a mais après le montrer nous côté Liban y en les têtes Israël dans zone Syrie tout c'est dans même zone ça moun yo prend direction pour aller la caillou et puis Abraham bat yo bien bat il prend tout moun yo parmi lesquels l'autre ak famine il prend moun Sodome yo moun Gomorre ak Baïtiboïm et comme roi Sodome nan c'était lui-même qui était un genre leader comme leader tout royaume qui était responsable ville yo, ta ville yo était fédéré pour être capable de faire activité ça et roi Sodome n'a demandé à Abraham pour le prendre toute qualité bien yo seulement bay moun yo. Et là Abraham paraît devant entrer Salem. Ça c'est premier nom Jérusalem c'est Salem. Salem dans saute dans hébreu Shalom qui veut dire paix. D'abord, c'est Viviane qui commence à dire nous Timo Soso, elle vient compte bagaille de reconnaître, mais c'est moins pour taquiner pour faire parler net. Eh bien m'a parlé, c'est ça, il veut me faire pour nous. Eh bien Salem ça que Melchisedec c'était Rick Tewali, en pile monde prend Melchisedec comme un personnage mythique. Ou bien son extraterrestre lié, ou bien son apparition de Christ qu'il était. Parce que dit ni père ni mère, oui, nous t'ai expliqué bagay ça déjà. Là on dit ni père ni mère là, c'est parce que on pas connaît ni papa ni maman.
Et comme nous d'habitude dit, la nature a horreur du vide, et n'a ajouté même du vide spirituel, l'Esprit de Dieu servit avec vide ça, pour corriger comparaison qui fait entre Melchisedec, roi de Salem, pour ville là, et non veut dire roi de paix tout. Melchisedec là veut dire roi de justice, excusez-moi. Il veut dire roi de justice. Melchisedec, son type de Jésus-Christ, son homme de Jésus-Christ, son figure de Jésus-Christ, et une figure complète, parce que charge à causer dans lui-même, c'est pas bagaille ou qu'à l'ouvrir là. Mais il y a des côtés me parler de lui, dans mon livre actuellement, ma travail, et il y a temps résoudre problème ça, pour expliquer moun un certain nombre de détails sur Melchisedec. Donc, Salem ça, ville côté Melchisedec, dans place côté lié actuellement, c'est une ville qui te commencé à faire parler de lui parce que monde qui était à la tête il te prend fait différence, il prend distance li par rapport à système zinglindou qui t'a développé. Peuple était en paix, il était rendu justice, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et sacerdoce ça qui a Melchisedec te gagné, et bien Jésus-Christ c'est lui qui gagne sacerdoce qui est réalité. Donc sacerdoce par Melchisedec là sont l'ombre lié alors que pas Jésus-Christ à Jaobanou dans l'épître aux Hébreux et même dans certains psaumes yo bay détail yo, c'est mort sacerdoce ça que Jésus-Christ pral gagner mais c'est réalité. Mais elle était déjà là en réalité. Voilà que Salem t'es déjà gagné un monde qui t'a dirigé. Maintenant Salem ça qui c'est Viviane bonne possibilité pour ma vie avancer qui ça pral passer Salem ça dans époque côté Josué rentrer pour prendre la terre promise ça relé pour entrer en possession de la terre promise à la faveur de ça la campagne de la terre promise ça veut dire guerre qui pour permettre de prendre possession de pays ça que bon Dieu t'a offert à Abraham, Isaac et Jacob et qui viennent tourner pour descendants on a parlé des juifs descendants d'Abraham par Isaac et Jacob, c'est ainsi que Salem ça yo vinn relé Jérusalem et il te gagné un roi. Est-ce que c'est descendant Melchisedec lié? Non pas qu'à dire. Mais ça pas étonnant. Yo te relé monsieur ça Adonit Sédek. C'est Josué dans bataille qu'il t'a fait, dans guerre qu'il t'a fait, qui t'a remporté victoire sur monsieur ça, et il prend ville là tout. Il prend ville là, mais Jébusien yo, moun yo qui te resté dans position ça, yo te bat koyon jan resté doucement pour rester dans pays jusqu'à ce que dans ville là, jusqu'à ce que Lord David connaît les vini la fait conquête li, puisque il était déjà roi pendant Saül t'a prié, Saül vient mourir qu'on y a gain tout pays peuple juif là pour lui, non seulement ça relie la terre promise proprement dite là, n'a parlé des parties qui à l'ouest du Jourdain ou bien sur la rive droite du Jourdain et puis des parties qui relie Galade là qui actuellement fait partie de la Jordanie, et bien David il occupait tout côté ça yo et là plus loin, il même poussé voile jusqu'à ce que là il prend des territoires qui ont un rapport avec le Frat. David te fait gros conquête et bon Dieu te avec quel que soit côté David te fait prendre parce que bon Dieu te humilié tout ennemi devant yo. Donc voilà que David te choisi pour faire de Jérusalem la capitale de l'État des enfants d'Israël, de l'État d'Israël. David, à partir du règne de David, Jérusalem vient bien gros causé, et c'est date ça, prophétie a tombé, que ce soit par les psaumes, prophète yo pral continuer à parler, et c'est ainsi que yo estimé que Jérusalem nan li pas gen un avenir sur la terre seulement. Jérusalem ça pral tourner un gros ombrage, et l'ombrage ça nous pral gen pour nous elle qui ça pral arriver mais c'est plus devant nous pral elle. Nous dit à partir du règne de David, eh bien Jébuséen yo perdu rôle yo perdu pied yo parce que yo te même yo gon forteresse qui était dans zone là, yo te dit moun pas rentrer pour prendre et David te gen l'armée qui déjà préparé et David dit n'importe monde qui allait qui prend force à ou quoi sur ta forteresse ça sur citadelle ça que j'ai besoin gagner et que les mettez dans rôle yo l'a gagné chef l'armée c'est lui même qui parle diriger l'armée et neveu David Joab certainement que tu plus avancé en âge facile parce que David regarde Joab ou regarde David ou David son petit monde par rapport à Joab mais c'est Joab qui était tonton qui
qui était neveu, alors que David, c'est lui-même qui était tonton. Ça qui arrivé, moi-même, moi, connais, monde qui pi petit passe tonton, qui pi grand passe tonton. Eh bien, c'est Joab qui te prend Jébu, c'est lui-même qui prend Foa, et puis il vient chef la mer. David bâtit Jérusalem, il fait tout ça pour le faire la donne. Jérusalem va développer considérablement jusqu'à ce que pral gagner la déportation des Judéens en direction de Babylone. Ça veut dire monde qui t'a vivant en Judéo et monde qui était sous content peuple et roi Israël yo tout dispersé. Naturellement, le royaume du Nord fondé par Jéroboam et monde qui était là-dedans, population qui était là-dedans, et yo allé en captivité avant parce que monde ça était dans dérèglement, bon Dieu est infidèle carrément. Et comme ils sont infidèles, ils n'ont pas tenu compte de bon Dieu, ils ont adoré les idoles, bon Dieu permet, roi assyrien vienne prendre, mener en captivité. Jérusalem, puisque c'est capitale, royaume Juda, le royaume du Sud là, il était quimbé toujours, parce que les Judéens n'ont pas de aller en captivité. Mais comme eux-mêmes, ils étaient venus dérégler, bon Dieu permet, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient prendre, mener en captivité. Maintenant, c'est Viviane, et ou bien question pour poser au cours de la déportation des Judéens à Babylone, qui s'est passé? Qui s'est passé Jérusalem? Ou pas poser question, non? Oui, bon, avant tout. C'est moi qui a posé. Qui s'est arrivé? C'est que Jérusalem a subi un pile choc. Pour commencer, au craser enceinte là, ça veut dire muraille qui entoure la ville là. Ils ont crasé toute maison qui a une grande importance. Bagay ça a passé pendant Jérémie t'a exercé ministère prophétique. Étant donné que bon Dieu t'estime et que le peuple juif t'a fait trop, et si nous allons dans Lévitique chapitre 26 pour voir comment bon Dieu t'a déjà annoncé n'importe des ordres que le peuple Israël t'a fait et que vous pas corrigé, la pine de plus en plus, bah, ça que nous pas prouvé là, ah oui, jusqu'à ce que, et nous t'ai parlé de progression géométrique avec raison 7, chaque fois ils font des ordres et que vous pas corrigé, bon Dieu pine bon Dieu a multiplié par 7, ainsi de suite, jusqu'à ce dernier quoi, ils ont perdu pied dans le pays, ils sont allés en captivité à Babylone, toute l'autre tribu était déjà en captivité, Judéens qui t'a protégé Jérusalem parce que c'est capitale, eh bien, ils ont perdu pied là. Jérusalem tombé dans tout ça pas bon, jusqu'à ce qu'il y ait un monde qui, bon Dieu, rangeait les choses de manière à ce que le peuple était capable, peuple juif là, naturellement, monde qui fidèle, monde qui décidé pour servir fidèlement, il a eu droit pour venir, et c'est Cyrus, roi de Perse, à l'époque où vient dans l'Empire, mais de Perse, comme dans tes détails, tout bas, ça ne va pas arrêter sur eux. Voilà que moun ça a retourné pour venir bâtir temple Jérusalem. C'est d'abord temple Zorobabel avec Zorobabel comme gouverneur, et puis Josué comme le souverain sacrificateur. Bâtir temple là, c'est pas ton bail qui était facile. Travail a commencé, li campé, Israël bâti tout détail jusqu'à ce que, gon moment crivé, bon Dieu, décidé, la faire, malgré tout empêchement qui gagne, la permettre que moun yo continue le travail là, et c'est ça qui fait les susciter des prophètes, donc il y a deux, Zacharie avec Agé, en même temps, les servir avec un roi Médo-Perse, en la personne de Darius Sistap, qui s'est Viviane, qui est en pile faible pour monsieur ça, n'a pas parlé sur le plan historique, n'a parlé sur le plan politique. Elle n'a pas parlé des faibles, nous sommes morts, elle n'a pas parlé des faibles, pour pas comprendre son l'autre bagaille. Non, mais j'ai réagi, oui, réagi dans cette situation. Ok, Darius Sistap, ça c'est lui qui papa Cyrus, Marie-Esther là. C'est lui-même qui bat l'ordre pour permettre que nous reprenne le travail là normalement pour ne pas avoir de problème, et Jérusalem qu'on y a marché bien. Maintenant, bon moment privé, tout le monde ça a pratiquement fini de mourir. Bon Dieu permettre Esdras venir pour mettre un peu d'ordre dans l'administration de la justice. Après Esdras, qui est-ce qui parle venir? C'est Néhémie. Néhémie te mette une position qui est plus importante que Esdras pour ça qui regarde Jérusalem et avenir. Donc, Néhémie venu pour rebâtir Jérusalem. Il rebâtit non seulement muraille là, il refait lui dans toute gens de douéa, il rebâtit ville là et grand pile cause qui parlait à propos de Jérusalem jusqu'à ce grand moment, il était ouais dans Jérusalem, une ville d'une grande importance et Pierre Lanarès
qui écrit un livre qui est Les Mystères d'Israël, il dit qu'en période, Jérusalem était une parmi les grandes villes du Proche-Orient. Jérusalem était en pile avenir, en pile bagaille à marcher, toute bagaille très bien, jusqu'à ce que l'Empire médo-perse a perdu pied, l'Empire grec pral vini, et comme n'a bien pour nous retourner sur bagaille ça, parce que nous avons fait émission ça, il faut nous obliger de refaire pour nous, nous pral gagner Alexandre de Grand qui va diriger l'Empire grec, qui pral venir Jérusalem, et qu'on peut gagner un souverain sacrificateur qui pral recevoir et qui a fait une démonstration pour le montrer tellement l'apprécier. Et n'a parlé d'Alexandre le Grand. Bon, Jérusalem toujours est en place. Romain qu'on y est, les ovini, ils fait un pile bagaille, un pile causé contre Jérusalem. À partir de 146 que ils commencent à commander avant Jésus-Christ, bien entendu, ils fait un pile désordre dans Jérusalem parce que des bonnes constructions ils fait, ils pral bay Jérusalem, ils ont l'autre nom eux même. Ils pas relé Jérusalem. Et n'a font petit rappel pour. D'abord, c'est Salem, ensuite ou gen Jérusalem, Jérusalem était le Jébu. Après ça, ils ont parlé de Jérusalem. Romain, ils ont carrément Aelia Capitolia. C'est non ça, ils ont bali. Donc, pour eux-mêmes, Jérusalem, pas besoin de conserver non ça. Conserver non, pas rapporter rien. Mais Juifs, pas jamais perdu Jérusalem de vue. Et qui a fait encore Date ça, qu'on y a, faut un petit gens marcher plus loin, nous quitter David, nous avons déportation, nous venons dans le retour de la captivité avec monde qui te un travail pour te faire. Et bon Dieu t'a déjà annoncé dans Esaïe te dit, c'est déjà ne parlé contre les supposés ça et nous faisons pile considération dans Esaïe chapitre 44 côté bon Dieu fait prédiction que yo pral rebâtir Jérusalem, yo pral reconstruire le temple. Mais qui est-ce qui a baillé l'ordre là? Dans un premier temps, Cyrus a baillé l'ordre en ce qui concerne le temple. Et un successeur de Cyrus, en la personne d'Artaxerxès Ier Longuemain, qui était patron Néhémie, c'est lui qui parle de l'ordre pour rebâtir Jérusalem. Et rebâtir Jérusalem, non, son bail prophétique lié, Daniel recevoir révélation en bas bouche, l'ange Gabriel, selon Daniel 9, que il a pral poser fondement Jérusalem, encore il a pral rebâtir, il a comblé fossé, etc. Tout bagage ça, nous t'ai analysé dans la prophétie des 70 semaines. Donc, au retour de la captivité, c'est des choses qui t'a marché très bien. Tout bagage continué jusqu'à ce que Romain fait ça, yo te vle avec Jérusalem, yo mette casernes, yo pas trop loin de temple là, que yo les casernes Antonia, pour ça l'Antonia, parce que Jules César était grand lieutenant ni, ça veut dire un personnage qui était très proche de lui, qui est Marc-Antoine, et Marc-Antoine ça, lui prend toute qualité avantage que il était capable de prendre sous dos Jules César. Il était même pas maîtresse que Jules César a gagné. Une femme qui était en affaire avec lui, une reine d'Égypte, qui en pile monde parler en pile de lui. Je ne dois pas parler de monde ça aujourd'hui. Professeur Bijou, est-ce que là n'a pas eu de retour de la captivité? Est-ce qu'il ne faut pas faire mention de bon Dieu t'es planifié retour pour être capable avec le temple qui a construit parce que Jésus a préparé pour la venue du Messie. Oui, obligé faire. Obligé faire. Bon Dieu connaît très bien. Il faut que Jésus-Christ t'ait fait saleté. Non, il faut te joindre toute structure qui peut te joindre. Établie, oui. Non, dans la prophétie des très bonnes figues, dans Jérémie 24, bon Dieu a annoncé toute bagage ça. Tout ça, en pile fois, mon apprend, et pas ça que on aimé, et le Seigneur fait des projets de paix, non de malheur, fait de leur donner un avenir, une espérance, et puis on prend un petit caillou pour voiture, pour l'argent, la banque, alors que c'est une prophétie qui regarde d'abord le peuple Israël, et qui pral gagner, la pral rejaillir sur tout le monde qui pral dans bon Dieu par la suite. Et l'homme a passé avec Alexandre, nous avons analysé bagay ça, nous montrer passage ça, les villes atteignent nous aujourd'hui, parce que nous-mêmes, nous avons avenir ça, mais qui continue avec une bonne, à un paquet de causes. Oui, il faut que Jésus-Christ ait un espace
pour te régler causer, pour te enseigner, c'est dans l'espace ça pour te consacrer le Seigneur, tu fais sacrifice ça, et c'est là donne vraiment Jésus-Christ, il t'a présenté, l'ol te gagné 42 jours seulement, et que Siméon t'es là, Siméon t'es joué un avertissement, que le pas mourir pas avant, le Christ, faut te venir, Anne-Fille de Fanuel t'es là tout, il était béni, petite là, elle parlait au sujet de Jésus-Christ, et tout ça t'es gagné pour te fait, et Jérusalem toujours été au centre malgré Roméo a baillé tête au problème, mais ça pas capable d'empêcher que le peuple Israël gagne satisfaction ça, parce que c'est bon Dieu qui t'a défendu cause yo. Et si c'est Viviane nous pas arrêté que Christ fait elle a 12 ans oui, oui, Jérusalem. Il était dit aujourd'hui cette portion d'écriture est descendue vers vous. Mais gon précision ça a été fait avant. Gon précision pour nous à propos de Jésus-Christ, c'est que pas gagner rien qui t'a fait pour bon Dieu pas de prévoir pour gagner base qu'il faut pour permettre de capable continuer le plus normalement du monde. On a pas propos ça, mais nous pas quitter rien, n'a ba tout ça pour nous commencer, nous prenons depuis les jours de la chair du divin Messie jusqu'à la dispersion des Juifs et dans le moment qui va arriver à n'a fait, n'a propos ça. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Lumière, nous retournons vers nous après la pause de la demi pour nous capables de continuer réaction que nous avons fait sur le dossier concernant Jérusalem avec une déclaration Donald Trump fait, c'est pas plus son déclaration, son mesure que M. prend pour reconnaître Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Mais nous avons commencé par partager avant plusieurs petits détails sur Jérusalem à travers le temps et jusqu'à nos jours. Jérusalem durant les jours de Melchisédek, ces dates-là, la première fois qu'on parlait d'une ville comme ça, mais c'est Salem. Après ça, nous pourrons joindre au cours de la prise de possession de la terre promise, il y aurait le Jérusalem, à donner Sédek t'a dirigé. Et durant les jours de Melchisédek, excusez-moi, à partir du règne de David, à ce moment-là où il est Jérusalem, David fait tourner capitale État d'Israël, j'avais dit un pays qui pas divisé, et puis division pral faite, et royaume nord pral gain capitale pal, Jérusalem a toujours été capitale du royaume du sud, que le royaume de Juda également. Et nous te parlons de déportation que le roi Assyrien a fait. Et ce monde ça qui était dans le royaume du nord là, mais au monde royaume du sud, les Judéens proprement parlé, ils sont allés en captivité avec Nebuchadnezzar, naturellement déportation ça pas fait un seul coup, c'est plusieurs étapes, ils ont commencé depuis dans la zone 605 et ils ont continué jusqu'à 582, soit dit en passant. Et puis nous avons commencé à parler de retour de la captivité, ça veut dire retourner la caillou, bon Dieu t'a rangé les choses pour que les gens qui étaient baillot et satisfaction, bayo, assistance. En d'autres termes, pour moun ça travaille pour bon Dieu. Si oui, c'est fait, et bon Dieu, il y a un monde parle qui pouvait faire le nécessaire. Maintenant, il faut nous retourner sur petit détail ça, donc à briller un sixième détail, depuis les jours de la chair du divin Messie jusqu'à la dispersion des Juifs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et nous avons commencé à douler, bon bagage, c'est dans Jérusalem pour te faire. Pour pas présenter à Jean Mounio dit là, et pas plus son présenter, c'est à offrir petit là, bah bon Dieu, pour consacrer à lui-même, et dans condition pour te faire, maman et papa te faire, nous pas besoin d'entrer dans les détails, parce que si nous ouvrions, il y a plein de été trop, et nous pas de temps pour ça. Nous pas voulu faire 2 émissions, non, et clair na baou, sur le sujet ça, réaction sur le dossier concernant Jérusalem. Juifs yo dégagé yo en commet Jean-Jacques pour régler les affaires yo et Jésus-Christ pendant ce temps yo même il a fait des autres. Jésus-Christ pas arrêté sans le pas parler. Il dit ça pour le dire et yon a bagay qui important qui regarde Jérusalem
c'est que une question qui a été posée. Les disciples ont été posés, ils étaient sortis Jérusalem. C'était dans la dernière semaine avant de mourir. Et pendant le tape sorti Jérusalem, les disciples ont attiré l'attention pour garder belles roches, belles constructions. Et parmi ces constructions, nous avons un temple Jérusalem, c'est un bail qui sans importance, sans comparaison, malgré ces Hérode qui étaient faits, mais ils étaient font temple. Malheureusement, grand bande de monde qui va même reconnaître l'existence du temple d'Hérode. Pour eux-mêmes, temple côté disciples ont parlé que Jésus-Christ, c'est là où il était consacré à l'aide d'un sacrifice son holocauste à partir du 42e jour, selon la loi, Jean-Robert lit dans Lévitique 12 là, eh bien, yo maintenant tête, c'était temple Zorobabel. Non, temple Zorobabel là, pas encore, te disparaît. Parce que nous expliquons ça, mais qui ça a été fait? Temple Zorobabel là, pas de grand pile à faire là-dedans, mais il y a pile important sur le plan spirituel. Eh bien, bon Dieu t'a déjà déclaré ça pour le déclarer. Là, Hérode t'a décidé, t'es baillé ça dans la prophétie, oui, mais c'est pas prouver rien, m'a seulement dit qui cale bagaille sur ça, rappeler, monde qui t'est contenté sur radio, eh bien, c'est révision pour vous. Et Hérode, t'es reconnaître tellement méchant que le juge n'a pas voulu, ouais. Il y a un certain nombre de mesures qu'il te prend. M'a bon une bonne mesure et m'a bon mauvaise. Bonne mesure là, c'est qu'il t'a décidé pour le bâtir un temple pour le peuple juif. Il commence ce temple-là, en vent, il arrive dans la position pour fermer le temple Zorobabel là, l'emboîter. Et bagaille il est emboîté, moi-même, moi, ouais, je sais, c'est comme fait mal. Ça veut dire que le temple Zorobabel là, t'es placé dans mi-temps. Dans mi-temps, petit temple, tout petit. Et Hérode bat son gros temple pour entourer. C'est là, le fini, il va tirer. Et puis c'est sacrificateur qui te doit rentrer côté pour rentrer, et c'est eux-mêmes qui te gagnent responsabilité pour faire ça, pour faire. De sorte que là, on fait bâtir gros temple, temple Hérode là, qui est troisième temple, eh bien, il a crasé Tipiti, sans malheur pas arriver, petit temple Zorobabel là. Hérode fait temple ça, et c'est là-dedans Jésus qui fait tout à fait. Mais Juif, tellement aimé temple ça, en fonction même des prophéties qui étaient faites depuis une époque longtemps au sujet des temples Jérusalem, depuis les Salomon te fait, pour aller tomber dans le temple Zorobabel là, et même temple Hérode là, que au pavlé, by Hérode responsable, comme si Hérode pas maître d'œuvre. Ça, c'est monde qui pas connaît l'histoire universelle, qui fait zéro ça. Et moins plusieurs monde qui fait, parce que vous manquez qu'on ait l'histoire universelle. Histoire universelle, si vous pas connaît, particulièrement le peuple juif, concerné, on va faire combien zéro? On va faire plusieurs zéros. Eh bien, Jésus-Christ t'est parlé en pile de temps ça, et l'autre ici, il t'a dit, gardez belle roche, gardez belle construction, caserne Antoniam, t'es parlé de lui. Un gros caserne, c'est là, l'armée, pour maintenant, t'es gagné, responsable l'armée, au tribun, et l'autre encore, centenier, et plusieurs encore. Il y a un base, oui. Dans l'autre côté, c'est Viviane, certainement, Sylvain Douli. Dans la prochaine émission qui va venir là-dedans, c'est à Césarée. Il y a un gros base, mais Jérusalem, c'est un côté très important. Étant donné que les Juifs sont un peuple qui tout le temps a fait sédition, tout le temps sous gourmet, tout le temps a fait des autres, ils force l'armée là pour contrôler. Et bien Jésus-Christ a dit, nous avons toutes belles bagages, on a parlé, il n'y a pas une roche qui a prêté. Sur une roche pour ne pas renverser. Et on t'a posé Jésus-Christ qui les bagages ça fait. Jésus-Christ a déjà annoncé que Jérusalem pral fouler aux pieds par les nations jusqu'à ce que tant nations y va finir. Donc ça veut dire, c'est Viviane, nous rentrons depuis la dispersion des Juifs jusqu'à nos jours. Qui s'est passé? Jésus-Christ fait en l'année 4 avant Jésus-Christ, selon le calendrier julien. Calendrier julien, c'est ça qui fait. Jésus-Christ fait dans l'année 4 avant Jésus-Christ, selon le calendrier julien. C'est ça qui fait réforme dans le calendrier. Lorsque tu mettais le dictateur, c'est pas prendre pour pouvoir, c'est Sénat romain même qui bat l'ordre, qui bat la possibilité pour faire réforme. Et réforme, c'est ça qui fait le mettre mois janvier pour le premier mois de l'année. Qui sortit dans le mot Yanous, mois janvier, Yanous son divinité du la somme. Il y a le tout roi, mais son roi légendaire. Mais Yanous son divinité tout pour les Italiens, pour les Romains. Et Jésus-Christ fait en l'année 4, comme c'est Viviane de besoin précision pour nous, Mbalili,
Jésus-Christ pral mourir en l'année 30 après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, l'année 4, après Jésus-Christ, et dans l'année 30. Et puis, 40 années après, Jérusalem, pas de ce monde encore. La guerre était commencée en 68, bah, que nous baille toujours, rapidement, on a passé sous eux, lorsque Vespasien était venu à la tête d'une grande armée, qui était bali responsable, il est venu pour mater les Juifs qui étaient révoltés contre Jésus. Mais Jésus qui était déjà dit, l'armée est venue pour entourer Jérusalem. Jérusalem pour les vestir par nation. Bon, c'est des bagages qui passé. Mais comment pour nous te comporter nous? Mais ceci, mais c'est là. Malgré tout ça, Jésus te dit, il n'a pas occupé, il a fait des odieux, il a fait révolte. Eh bien, c'est dans Romain, voyez Vespasien vient mater révolte là. Révolte a maté convenablement. Au départ, et comme Vespasien était doué aller à Rome pour aller prendre job en pérou qui a été quitté pour lui, c'est petit garçon Titus qui était continué contre la guerre. Et en l'année 70, Juifs ont perdu pied, ils ont tout causé ça, et nous sommes l'entap fait travail ça, moi, avec Pasteur Alexandre, dans pile monde qui était venu acheter cassette ça, pour être capable de gagner des affaires dans les mains, les ont besoin de passer à affaires pour entendre. Plusieurs monde viennent acheter cassette dans la radio. Et puis, Jérusalem perdit pied, il perdit pied net, et Juifs n'ont pas qu'à faire ça au pipi tout là-dedans. Tentative qui t'a pris le fait pour prendre Jérusalem, pour retourner à Jérusalem, c'est les croisades. C'est ça qui fait tout musulman qui a parlé de monde qui pas d'accord avec eux, les croisés carrément. Et croisades, papier te participé là-dedans, ils te voyé l'armée, bah assistance au bénizam, et puis dirigeants pays européens te participé avec l'armée, bagay ça. Dans un premier temps, ils ont remporté victoire, mais après ça, musulmans ont bien calé parce que les ont fait petit coup de victoire, c'est parce que les musulmans étaient dans la guerre entre eux. Mais les ont compte faut entendre pour capable correspondre avec les croisés, ils ont infligé de sévères défaites à croiser ça. Maintenant, grand bagay qui grave qui peut arriver pour Jérusalem et après c'est vite dit c'est que les musulmans à la tête desquels nous te joignent Mahomet, après ça, il y a l'autre monde qui remplace Mahomet, ils ont estimé, il a pris Jérusalem, il a changé nom, il a fait tourner leur troisième lieu saint. Pour l'islam, s'il vous plaît, religion musulmane. Autrement dit, Ismaël, Tibourique sauvage, ça a bon parlé de lui, même contre tout le monde, et met tout le monde contre lui. Ou ta ka dit Ismaël à travers Mahomet et à travers monde qui remplace yo pral poser griffe sur Jérusalem. Yo pral relève Al-Quds. Al-Quds ça veut dire c'est affaire ville parce que c'est le troisième lieu saint après la Mecque qui en Arabie Saoudite dans la péninsule arabique, gros péninsule ça, yo un deuxième lieu saint toujours dans la péninsule arabique, actuellement toujours dans l'Arabie Saoudite, il y a les Médine, et troisième lieu saint, c'est Jérusalem, que même yo parlé de Jérusalem, il y a l'Al-Quds. Voilà comment Jérusalem passe misère, puis on t'a posé question, ou rien, on dit, par contre, si vent tout plat avec bagaille ça. Et, quand t'as plus grave là, dans un premier temps, Juifs te maintenant tête, yo t'a besoin assistance dans mes musulmans, pour te retourner la caillou. Mais qui ça qui est arrivé peuple juif lorsque tu es allé en captivité? Ils ont allé de tous côtés, Jésus qui était déjà dit. Dispersion totale pour eux-mêmes, par un juif qui était capable de permettre pour rester à Jérusalem. Au moment pour arriver, il a essayé de faire une manœuvre et ils ont appuyé sur les musulmans, ils ont appuyé sur les dirigeants musulmans, jusqu'à ce qu'ils mettent en tête, ils ont joint un messie, une espèce de messie. Dans le temps musulman, c'est bluff musulman, pas qu'à tourner Messie pour le peuple juif. Il est vrai que Ismaël c'est descendant d'Abraham lié, mais on descendant d'Abraham avec tout descendant palio qui peut faire tout ça dépend de eux pour bailler peuple Israël problème. Et à travers peuple Israël, c'est comme si on t'a dit, c'est Isaac qui a passé ma misère en bas mais Ismaël. Donc vous comprenez que c'est Isaac a un problème avec Ismaël. Ismaël, c'est musulman,
parce que c'est en Arabie Saoudite, ils sont sortis eux-mêmes, et tout l'autre musulman yo, qui viennent avec mouvement Mahomet et mettez sur place là, d'abord dans la région arabique là, d'ailleurs ensuite dans un bon pays qui ont été envahis, qui viennent en bas pouvoir yo, proche, Moyen-Orient, et plusieurs côtés en Europe, et pour gagner une grande partie dans l'Afrique, Afrique du Nord, et quelques pays, n'est-ce pas, dans l'Union soviétique, pral en bas pouvoir musulman tout, pas parler de Moyen-Orient, tant comme Pakistan, Afghanistan, et l'autre encore, et en pile pays, l'Indonésie, d'ailleurs, on considère l'Indonésie comme le plus grand pays musulman sur planète Terre là. Donc voilà que Mounsa yo a valé terrain, il y a des problèmes, et puis juif même te comprendre qu'on bagaille yo t'a réglé, yo t'a joindre dans même Mounsa yo. Juif yo perdu pied jusqu'à ce que il a tombé dans rêve. Rêver, c'est déjà n'a pressé vite pour nous capable des petits détails qui sont importants pour nous avant de terminer l'émission, parce que minutes après nous pas arrêté plus que 15 minutes. Pressé vite pour nous comprendre pas de jouet dans bagage Jérusalem ça. C'est que peuple juif t'es perdu pied, ils tombé de tous côtés. Ils ont tout pour toute qualité moun a ba au problème. Comme les pogroms qui ont été organisés un peu partout côté juifié pour détruire le monde systématiquement. Ils allaient mettre du feu, côté pour mettre du feu, ils ont fait bon site, ils ont fait bon l'autre bord, en pile bagaille pour arriver droite, en comme peuple juif. Mais un phénomène qui peut le passer, rappelle la pape nous rapidement m'abandonner, c'est que un monsieur qui était appelé Alfred Dreyfus. C'est un capitaine qui était dans l'armée française. Monsieur ça, il était accusé lui, faussement, par son calomnie lié, comme si il était monté sous plume, il écrit une lettre, il voyait bail responsable allemand pour être capable de compte secret l'armée française. C'est pas monsieur qui fait du tout. C'était un consul allemand qui t'a vécu à Paris. Écriture consulat semblé avec écriture Alfred Dreyfus. Ils ont mis monsieur en prison, la France divisée en deux parties, les pro-défisards et les anti-défisards, jusqu'à ce que gagnent un écrivain français, un écrivain romantique, Émile Zola, il montait sous plume, il écrit une lettre qu'il a publiée dans le journal, il a j'accuse, il prend monsieur à mettre dans la prison parce que pour eux-mêmes, il n'était pas les lettres. Eh bien, il y a un monde, quand il a refait procès, revisé procès, il y a un juif qui t'a vécu en Hongrie, qui était fait à Budapest, parce qu'il était en captivité, il était un peu partout. Monsieur ça déplacé en Hongrie pour aller assister à la révision procès qui a faite à Paris. Et la révision procès a faite, Théodore Herzl, c'est juif là ça, il rend compte si c'est pas retourner, peuple juif retourner la caille. Pour Jérusalem, retourner capitale pour vivre normalement, il n'y a pas jamais gagner tranquillité d'esprit. Dans ce cas, il s'est fondé un mouvement qui religieux, qui politique et qui l'autre bagaille la donne, qui est le sionisme. Et sionisme pour qui ça? C'est parce que côté il bâti temple Jérusalem non. Qui parle loin côté bon Abraham t'a pris l'offrir Isaac en sacrifice là. Qui dans zone côté temple planté bâti etc. Eh bien, c'est Sion de l'élite, pour faire le Sion, David de le Sion tout. Eh bien, sionisme, c'est pour retourner Sion. Ils ont fait mouvement, et chaque année, ils ont fait congrès. Pas oublier ça. Ça est important pour nous tenir dans la tête. Chaque fois qu'ils ont réuni un côté pour faire congrès, ils ont dit l'année prochaine à Jérusalem. Ils espéraient que l'année prochaine a fait pour être capable d'aller. Maintenant, à partir de 1897 là, ils ont commencé à faire des manœuvres, ils étaient déjà douli, rappel pour eux, acheter des terres, prendre des terres à faire, tout ça ils étaient capables de faire, aller dans la zone là, le pays qui était pour eux entièrement, mais que Philistins te prennent, c'est ça que fait parler le Palestine là, Madianite prennent, Moabite prennent, Ammonite prennent, Amalécite prennent, Syriens prennent, Libanais prennent, ou bien Phéniciens, tout qualité monde prend pays là. Et puis, ils même graduellement acheté Timothée jusqu'à ce que ça coûte fait la fête. Et vers la fin de la Première Guerre mondiale, les Juifs ont gagné une certaine quantité de terre parce qu'ils ont travaillé pour ça, ils ont acheté, ils ont joint. Maintenant, graduellement et rapidement, c'est que
en l'année 1948, nous avons fait un congrès, pas même un congrès, l'ONU était réunie, et à l'époque, rappel pour rapidement, c'était son président, Dimasé Estimé, te gagné un ambassadeur à l'ONU, en la personne de Emile Saint-Lô, que Estimé te dit voter en faveur d'Israël, et il te prend résolution 14 mai 1948 pour le peuple Israël capable d'un territoire qui propre à lui-même pour le rester la caille sans aucun monde pas nuire. Mais naturellement, à cause des bagailles ça, juifs yo vexé sur qu'on est ni guêpe ça les ministres guêpe les guêpe ministres. Soit les côté guêpe ministre et qu'on pas connaît ou passer bon côté yo tout applaudi sur yo modo. Et mais c'est comme ça juif et musulmans réagissent. Musulmans vexés. Oui, c'est ça. Juifs vexés. Oui, musulmans vexés, merci beaucoup. Musulmans vexés pour bagaille ça, ils ont commencé à faire la guerre contre eux en 1948, 1956, 1967, 73 même c'est net allé, mais peuple juif toujours gagne victoire. On te dit rapidement chère Viviane, bon Dieu te dit peuple Israël t'a retourné la Kaili, prophétie faite sur ça. Mais pas de jeune te dit, le vin la Kali, il y a un monde qui a mis le dehors. Moi-même, moi pas juif, c'est haïtien. Je n'ai pas de prétention de faire partie des peuples juifs. Naturellement, il y a un monde qui comprend ni comme ça. Ils dit, non, même écrit, on lit tout ça. Même dit que haïtien, nous d'origine juive. Nous d'origine juive. Moi, pas qu'à dire, je n'ai pas de sang juif dans le vin, moi, parce que moi, j'ai un parent, moi, bon maman, bon papa surtout, qui très lié à la France. Même nous, ça m'importe, c'est nos Français liés. Nous, ça, c'est pas nos Haïtiens liés, c'est nos Français. Et au bon tout détail, et docteur Le Grand Bijou, qu'on cause ça, m'a parlé, il me donne plus d'informations après que je prendre contact avec lui pour me connaître, que je ai un rapport avec blanc français. Mais est-ce que c'est juif? Je ne sais pas. Mais mon livre, côté dit, c'est nous descendants des juifs, et que nous-mêmes, l'on devine, c'est parce que c'est dans les juifs. Mais ça qui fait, n'a passé, ça n'a pas passé. Maintenant, c'est Viviane. Jusqu'à présent, juifs ont un problème avec musulmans. Nous avons été déticosés tout court pour nous faire parce que nous n'étions pas pour. Non, pas l'autre, non, pas faire. Non, mais ça, même question que tu as posée pour M. Bijou, qui implication? Parce que ça, n'a discuté là, c'est réaction sous dossier, sous ça que Trump déclaré, déclaration président États-Unis. Qui implication président? L'aide fin déclaré, qui implication? Qu'est-ce que ça l'a fait? Bon, mais ça, sont des gens liés. Premier bagage pour qu'on ait l'antichrist pas pour un dirigeant américain. Et nous prouvons à travers l'émission biblique que nous fait. États-Unis par un rôle spécifique que la prophétie confie. Donc ce n'est pas le président des États-Unis qui va diriger le monde. Antichrist a placé en Europe lié. Et ce n'est rien d'étonnant que le cas ait un rapport avec les Juifs et qu'il y a même un Juif, ça c'est l'autre affaire. Bon, maintenant Jérusalem, que M. ça a dit, que c'est lui-même les reconnaître comme capitale peuple juif là, nous dit c'est anticipation, mais là toujours capitale li. Parce que prophétie déjà faite. Prophétie faite, et nous parlons de la dernière analyse. Jérusalem, premier bail pour connaître, c'est seule ville qui l'ombraille une réalité céleste qui est la Jérusalem céleste, qui est la nouvelle Jérusalem. L'homme, on est l'église Nouvelle Jérusalem, donc c'est forcé, parce que l'église, pas droit à Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, c'est céleste, en réalité. Et qui est-ce qui réalité ça? Alors, qui est-ce qui l'ombraille Nouvelle Jérusalem? Là, c'est d'abord Jérusalem terrestre là. Et dans l'autre monde, Jérusalem terrestre là, il y a un problème qu'on y a. L'apôtre Paul a parlé de la captivité sous l'Empire romain. Mais l'apôtre Paul expliquait dans le Galate, dans l'épître aux Galates, c'est Sarah qui l'ombrage Jérusalem céleste là. Et c'est lui-même qui maman nous. Ça veut dire, selon Apocalypse chapitre 21, côté Jean, ouais, tout détail sur cette nouvelle Jérusalem, c'est ville ça qui dernière destination. Nous, c'est là-dedans nous parler. Tout près de n'a préparé, n'a bossé, n'a l'autre bord. Destination l'église, c'est dans la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, c'est seule ville qui servit l'ombrage d'une réalité céleste qui est Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem. C'est pas Bethléem, c'est pas Hébron, c'est pas Bethel, c'est pas Gilgal, c'est pas Sikem, mais c'est Jérusalem maintenant. Pour qui ça tout bagaille ça yo? Parce que faut que Jérusalem prend pied quand même,
pour assise, pour dépouiller d'une série de bagages qui pète la donne, de toute race musulmane qui souillait des endroits que bon Dieu considérait comme des endroits saints, des positions que lui-même n'a pas droit de regard sur lui, parce que la terre c'est pour l'éternel, il fait sale pipito avec elle, et c'est ça qui va le permettre que Jésus-Christ retourne dans le retour triomphal. Pas oublier le retour Jésus-Christ l'a fait en 2 temps. Premier temps, l'a venu en cachette. Et tant que nous en même dit retour furtif là, parce que tellement habitué avec furtif là, il était besoin de précisions. Oui, retour furtif là, c'est pour prendre les authentiques morts en Christ qui pourra le ressusciter, les authentiques morts en Christ de tous les temps. En commençant par Abel, qui premier grain de monde qui était quoi dans Jésus-Christ par anticipation. Pour arriver sous dernier grain de monde qui a mouru en 20 trompettes là son nez pour mourir ressusciter, ils ont tout pour le ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs en compagnie des authentiques vivants en Christ qui a transformé en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Et lorsque moun sa yo fin ressuscité et que yo fin transformé, yo peut aller à la rencontre du Seigneur. Il a passé 7 années avec Christ. Maria est pour aller en fête. Et selon Zacharie, rapidement m'appeler pour nous, dans Zacharie chapitre 14, je ne pas lire toute bagaille, l'important pour nous lire exactement ça nous besoin de lire. N'a pas aller vite puisque nous avons quelques minutes pour montrer l'avenir Jérusalem. Voici le jour de l'Éternel, commencez dans le verset 1er rapidement. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Il faut que Jérusalem n'a pas placé quand même. La ville sera prise dans un moment. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Je viens de continuer avec le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Ça, c'est Jésus-Christ même qui va venir. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. C'est ça. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, ça c'est Zacharie qui a prophétisé, parce que mon Dieu dit lui parler, faut parler. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Vous connaissez qui ça que c'est saints? C'est les authentiques morts en crise de tous les temps, en commençant par Abel, qui premier monde qui mourit sous la terre, pour arriver sous dernier grain de monde qui a un dernier soupir en 20 trompettes à sonner. C'est le dernier soupir après trompette à fin sonner, il va pas bon, il va rien. Mais en 20 trompettes à sonner, le dernier soupir, dans la dernière fraction de seconde là, en place la ressuscité. En d'autres termes, tout le monde qui t'est enlevé, les Jésus t'est venu retour furtif de Christ. Oui, très bien. Il faut reprendre pour eux tout ça qui déjà passé par la mort, qui pral passer par la mort en 20 dernier premier trompette la sonner, yo tout yo pral ressusciter. Et tout ça qui a prêté vivant et qui authentique vivant en Christ, il a transformé et tout yo pral aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est même monde ça les saints on y a qui descend avec Jésus qui l'a venu en triomphant. C'est date ça. La guerre qui vient pour faire là, la fameuse guerre d'Armageddon, qu'on joint dans Apocalypse chapitre 16, c'est date ça guerre après le lieu. C'est ça qui fait tout son récap privé, son seul bagage li doit dire ou même. Et me comprendre, Nevers Joisil, l'autre venu à question ça sur moi-même, il te remet pour me bailler des 3 mots non a fait nouvelle 5 heures pour t'a poser quelques questions parce qu'en pile monde yo bouleversé à cause de ça qui passé. Moi comprendre monde yo, c'est tout à fait normal. Mais ça qui est important, c'est mettre devoir au propre. Mettez les enfants en ordre tant que Jésus-Christ dit, on met aller rapidement c'est Viviane dans Luc chapitre 21 et le verset 28. Mais ça seulement nous besoin de 10 pour amis
Parce que nous pas en pile temps, nous pas faire ouverture, ou finir en français, m'appeler en créole pour amis. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Bagay ça yo commence à arriver. Non ouais, ça Donald Trump fait et c'est pas pays arabe, c'est pas la Ligue arabe qui va réunir là pour bailler problème. C'est les musulmans de toutes parts qui mettent tête ensemble. Ou pas de tous côtés en Europe, il y a bail travail, et bien l'eau et bagaille, ça a commencé à arriver. Redressez-vous, ça veut dire mettre l'ordre dans la vie. Rangez les affaires, bon Dieu. Levez vos têtes, ça veut dire pas mettre espoir sur rien sur la tête. En pile, moun yo fou, il y a couru des richesses. Et moi, ça qui a passé. Regardez, M. Sarvin, fait dans ce stade-là. Il a demandé pour moun al faire alliance. Quelle alliance vous allez faire là? À qui moun va faire alliance? Qui moun qui n'a alliance? M. Sarvin, pas plus ou moins sans coup pied dit, des arrogants. Yo c'est arrogant, yo c'est audacieux. C'est moun qui est fini du. Qui a fait des modes bagailles que la Bible pas autorisé. Qui alliance pour faire? Jésus-Christ fait alliance pour faire l'autre. Alliance pour peuple haïtien, il se casse que m'tendez vos ils ont fâché de ce présidental na bagaille là et que yo mais président va conduire n'a fait pas yo. Rien ça pas réglé. Sans rien pour faire c'est mettre la voie en ordre et préparer pour le retour du Seigneur. C'est Viviane n'a pas obligé de terminer l'émission ça rapidement n'a pour prendre remerciement à Radio Séraphin, à Radio Écho, Radio Victoire, La Voix des Séraphins, Radio Lumière de Reims, jusqu'à la Radio Lumière de Las Caroubas. Et puis, nous gagnons sous caméra, c'est Michel André Junior avec Will Ben Jean, le tout nouveau, pour être plus précis. Mira Louis fait montage et réalisation. Nous gagnons Rudolph Pierre-Louis, et puis Pascal Liné Priva, et Clifton d'Haïti, Jean-Pierre Bijou, et Viviane Pierre-Jeanne, Marie-Viviane Pierre-Jeanne. Nous remercions de ce côté, toute attention. À bientôt pour l'autre émission.